Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV, nouvelle vidéo de présentation avec un Zotac Z-Box++, c'est-à-dire avec disque dur et mémoire ici 500 Go et 4 Go, version ID90 avec un processeur relativement véloce, un Intel HD 3770T. T pour petite consommation, donc vitesse un peu moindre que le 3770 que nous avons l'habitude de trouver sur nos solutions habituelles, mais avec quand même du HD 4000 pour la partie graphique, donc de quoi faire pas mal de choses, jouer un minimum et travailler dans de très bonnes conditions. Là on quitte vraiment le net top, même si on garde le format, pour arriver sur une station de travail, on va dire multimédia aussi, avec de grosses performances. Les tests, on s'en occupe très rapidement. Tout d'abord, on découvre le contenu de la boîte. Alors pas de grosse surprise, c'est exactement la même chose que d'habitude. Alors on enlève le petit fourreau. Et on va à la découverte, si ça veut bien s'ouvrir. Voilà, du contenu avec la petite pochette avec les notices CD et compagnie. Ici nous avons une boîte avec une partie des accessoires, câble d'alimentation pour un autre pays, alors à voir si ça reste sur la solution en vente, des petites piles CMOS, la brique qui paraît un tout petit peu plus grande que d'habitude, on regardera les mesures ou les photos sur les anciens tests, deux antennes Wi-Fi puisque nous avons du Wi-Fi intégré, en plus du Bluetooth, la petite télécommande habituelle si on veut l'installer sur une télévision, le pied, ici sous emballage, on va pas l'ouvrir pour l'instant, c'est le câble pour la télécommande, le récepteur USB pour la télécommande, des portées, des vis et un adaptateur DVI VGA, puisqu'au niveau des sorties nous avons du DVI, du HDMI, mais pas de VGA. Ensuite, la machine, hop là. La voici sur son support VESA. Donc le système en fait est très simple. On appuie, hop, ici c'est mieux, on verra mieux. On appuie, ça libère les pinces et ensuite il n'y a plus qu'à enlever l'ordinateur. Donc sur le côté nous avons un port USB 3 avec un petit cache en caoutchouc qui a priori, voilà, c'est mieux comme ça. Ne tient pas très bien, bon ça se remet facilement. Nous avons l'alimentation SPDIF, 2 Ethernet, pourquoi pas, port USB 2, le DVI, HDMI, le Wi-Fi, autant pour moi, encore Wi-Fi, et l'alimentation. Dessous, des patins antidérapants qui font très bien leur travail habituellement. Ici, sous le film, on va enlever d'ailleurs, nous avons une grille pour que le système puisse respirer. À l'avant, le son, lecteur de carte SD, port USB 3, les diodes, et enfin, le bouton Power. Sur le dessus, alors on ne le voit pas très bien, mais ici, non, on le verra pas. En fait, il y a un cercle qu'on peut allumer ou éteindre dans le BIOS quand le système est en marche. Ça permet de voir si le système fonctionne justement. Pour ouvrir, c'est très simple. Nous avons des petites vis à main. Donc là, le système ne change pas. C'est toujours aussi pratique chez Zotac. Donc comme ça, si on achète la version normale, pas la plus, on peut ouvrir très facilement pour mettre le disque dur ici, avec la mémoire qui normalement doit prendre place dessous. Alors là on n'a pas les outils pour tout enlever, quoique c'est une petite vis à main. On va voir si on peut y accéder facilement. Voilà, donc on enlève le disque dur. Ici nous avons un Samsung et la mémoire qui prend place dessous avec une seule barrette, mais nous avons deux emplacements. Mémoire Kingston pour ce modèle. Le processeur est sous ce radiateur, alors contrairement aux anciennes versions, le radiateur est beaucoup plus grand, on peut le constater au niveau du ventilateur, donc le radiateur en fait est ici, le processeur doit être de ce côté,
avec la carte Wi-Fi qui est bloquée sous le ventilateur. Ventilateur PWM, 4 broches, donc des installations très faciles avec 4 vis à main, mais malheureusement on aura peut-être un peu de mal non à main, c'est pas assez haut malheureusement pour les enlever. Donc on regardera lors du test, voir un peu comment c'est fabriqué dessous. Et bien entendu on va surtout se concentrer sur les nuisances sonores. Les températures, si elles sont un peu élevées sur ce type de machine, ce n'est pas très grave. On remarque aussi un petit SATA pour les bidouilleurs, pourquoi pas, alors à voir ce que c'est. Et c'est à peu près tout. Donc le test, on s'en occupe et on voit pour le publier le plus rapidement possible. Bonne journée à tous!